Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Direction Sobra, hameau situé entre Gimel et Bière qui se met aux couleurs du Brésil avec le Sobrasil Festival, un événement de musique électronique qui revient du 1er au 3 août pour une 4e édition, une programmation riche en musique avec des artistes émergents et des talents locaux. Pour en parler, nous sommes avec le président du festival, c'est Rémi Martin qui est avec nous et qui va nous apporter un petit peu de soleil aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que tu peux tout d'abord nous expliquer en quoi consiste le Sobrasil Festival ? Alors Sobrasil Festival, c'est un petit festival émergent vieux de 4 éditions qui a commencé juste après la période de restrictions sanitaires. On a un peu décidé avec les copains de vouloir tous se réunir, faire la fête comme on a toujours bien aimé faire. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand jardin et ma maman est partie 2 semaines en vacances. Et on s'est dit quoi de mieux que d'organiser un petit festival dans le jardin. Donc on a monté une petite cantine, un petit bar, ramené les potes qui savent mixer. Et puis on s'est dit voilà, sur 3 jours, on va faire un petit truc à la maison assez bien organisé où c'était des invitations privées pour éviter qu'il y ait les débordements à la maison. Bon, ça doit être déjà un beau jardin quand même. Un joli jardin, oui. Pour ça c'est pratique. Sympa. Alors en ce qui concerne le type de musique, c'est essentiellement de la musique électronique ? Ouais, je pense le 90% de nos concerts, c'est de la musique électronique. Après, on essaie un petit peu de s'ouvrir à tout type de musique pour essayer de plaire au maximum de personnes possible. Mais voilà, principalement, on reste sur de la musique électronique. Vous mettez l'accent sur les artistes émergents, les artistes de la région. C'est important pour vous ? Pour nous, on sait qu'on est une région assez riche en artistes. En plus, on sait qu'on est un des pays où il y a le plus de festivals par rapport au nombre d'habitants. Donc on profite d'avoir tous ces gens passionnés par la musique pour les mettre en avant. Et c'est vrai qu'on essaye aussi d'aller les chercher un peu plus loin. Cette année, on a des artistes de France, de Belgique, qui viennent aussi amener leur petite touche d'expérience au festival. Avec, Ce sont des gens qui sont d'origine brésilienne en général ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Simplement pour comprendre un peu le fonctionnement. Alors, quelles sont les nouveautés de cette 4e édition du Sobrasil Festival ? Alors, pour les nouveautés, déjà, on se change de scène. Une scène un petit peu plus grande pour s'ouvrir un petit peu à tout type de population. On a ouvert une cave à vin en partenariat avec un vigneron de la région. Pour aussi, on sait que la génération du dessus aime bien avoir un petit endroit pour pouvoir s'installer, boire un verre de vin. Se poser un petit peu. Exactement. Donc cette année, on a aussi la cave à vin qui sera disponible dans le festival. Et sinon, toujours les bus navettes qu'on met en place cette année avec un peu plus de régularité qui permet aussi au festival de pouvoir monter au festival plus tôt et de pouvoir rentrer aussi en toute sécurité à la fermeture du festival. Alors justement, tout est prévu, des navettes pour la sécurité des gens, comme ça on peut boire un petit coup, il n'y a pas de souci, il y a la navette qui est sur place. Et puis il y a également un camping. Ouais. Donc on peut dormir sur place, on peut réserver, il y a un camping juste à côté, c'est ça ? Même pas besoin de réserver, tout est gratuit. Ah d'accord. On arrive, on a une personne qui installe les gens et on se place à 30 mètres de l'entrée du festival avec sa tente, ou même si la météo le permet, on permet aussi aux camping-cars et aux véhicules aménagés de pouvoir venir s'installer. Tout dépend ça de la météo, si le champ permet l'accès aux véhicules, mais on peut même venir avec son camping-car s'installer. C'est génial ça. Pour camper, Tout est gratuit. Enfin, en ce qui concerne l'emplacement, c'est gratuit, c'est vraiment cool. Alors, en ce qui concerne donc le financement de ce festival, vous faites quand même venir des DJ d'un peu partout. Comment est-ce que vous vous financez du coup ? C'est simplement avec la restauration ? Non, alors on a des sponsors. On essaie de trouver chaque année des sponsors qui nous permettent de nous aider financièrement. Sinon, on a le budget des entrées qui nous permet aussi de couvrir les frais. Les quelques bénéfices des éditions précédentes qui du coup là commencent aussi à pouvoir nous aider un petit peu. Et puis sinon c'est la restauration et du coup surtout le bar, vu qu'on les food trucks on n'encaisse pas tout vu que c'est des externes, mais surtout les bars qui s'ils tournent bien nous permettent de financer le festival. Et puis il fera chaud, donc on sera un peu déshydraté, donc on va boire un petit coup. Exactement, idéalement. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez faire un tour, le meilleur de la musique électronique, tout en respectant notre mère nature, c'est le Sobrasil Festival. Des navettes jusqu'au camping, tout a été pensé pour assurer la sécurité et le confort des festivaliers pour vivre pleinement ces 3 jours de fête. C'est du 1er au 3 août, la 4e édition. Est-ce qu'il y a un site internet si on souhaite plus d'infos sur la programmation ? Bien sûr, tout sur www.sobrasil-festival.ch.
dimanche. Rémi Martin, on vous souhaite plein de bonheur, du plaisir et beaucoup de succès pour cette 4e édition. Et puis on se dit à très bientôt sur M. Merci beaucoup. M le média, où tu veux, quand tu veux.